suis un peu froid, du coup je mets ma capuche. J'espère que ça gêne personne. Mode assassin. Euh, euh, euh. Quel enfer. Bon, j'espère que ça va. J'espère que ça va tranquillou. En cette belle soirée de samedi 13 novembre. Déjà 13 bouge toujours. Et ça se sent là, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui se passe? Je suis tout seul. Ou alors c'est mal affiché, je ne sais pas. Je suis tout seul, c'est terrible. Bon, bah, visiblement, je suis solo pour ce bouge toujours pour l'instant. Donc, easy ok. Moi, de toute façon, je suis tipard. J'ai des choses à faire. Donc, au cas où. Ah ben, bonsoir, Micide. Et bonsoir, capitaine, éventuellement. J'étais tout seul, c'est terrible. J'étais là, oh mon dieu, je vais parler tout seul. Mais c'est pas grave. Let's go. Aujourd'hui, je suis en. Voilà, je suis encapuchonné. Je suis. Voilà, tranquille. Voilà, j'ai un peu froid. C'est épouvantable. 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 C'est terrible. Tu parles de ma tête? Non, je sais pas, j'avais envie de mettre une capuche et de mettre, une petite veste là parce que il commence à faire un peu frisquet dans la chambre. Donc voilà. Tout simplement. Ce soir, coucou Lune. Ce soir, qu'y a-t-il au programme? Où sont les femmes? Quel enfer. Ce soir au programme, programme chargé. On va se faire un C'est la marche de Missy des Capitaines. Historique. Quel enfer, c'était Missy qui commence à chanter. Du coup, donc oui, c'est la marche de Missy des Capitaines. Ensuite, moi je vais faire un petit vide-grenier. Là, on a un autre cliché à aller dézinguer. Donc on va aller se dézinguer ça. Ensuite, Missy des Capitaines vont nous rejoindre pour nous parler de cuisine. Parce que la place de Missy des Capitaines, c'est dans la cuisine. Quel enfer. Du coup, voilà. Ensuite, je vais vous parler d'une figure masculine que je trouve inspirante. Et puis, on terminera par la deuxième partie du dessin de K.O. On va avoir un petit peu plus de découverte de ce dessin qui promet d'être magnifique pour vous et que je sais déjà magnifique pour moi. J'aurais pas dû manger juste avant. C'est terrible. Je vais vomir en plein live. Terrible. Ça fera des vues. Ça fera des vues et donc ça fera des dons pour Movember. Quel enfer. Il faut clipper et balancer ça sur lemonde.fr. Quel enfer. Bon, et du coup, voilà, ce que je vous propose, c'est tout simplement de partir sur le C'est la marche. Alors, c'est la marche, pour rappel, c'est pour vous inciter à marcher tous les jours au moins 2 km, au moins pendant le mois de novembre. Et puis, même au-delà, hein, ce serait cool. Il faut marcher, voilà, pour le mois de novembre. C'est pour Movember, c'est en hommage aux 60 hommes qui se suicident chaque heure dans le monde. D'accord. Et n'hésitez pas d'ailleurs si vous le faites à cet homme mange avant son live et vomit devant la caméra, ça tourne mal. Après je fais des explications comme ça fait plus de vues. Et coucou les lions. Et finissez de tuer le dragon là-bas, hein, il faut tuer le dragon. du coup voilà, programme un peu Géchard là. Donc c'est la marche, donc pour vous inciter tout simplement à aller marcher. Et pour vous inciter à aller marcher, eh bien tout simplement cette fois-ci on va avoir Missy des Capitaines. La vidéo d'explication, la vidéo d'excuses, ouais c'est ça. On l'a déglingué, et voilà, et ça détruit des dragons. Donc voilà, Missy des Capitaines en mode reportage. J'espère que ça va vous plaire parce que c'est vachement cool. Moi j'aime beaucoup ce qui elles ont proposé. C'est vachement cool. Donc on va tipar tout de suite là-dessus. C'est terrible. Allez, avant de caramboler des mots en boucle dans ma bouche, eh bien, c'est tipar. Et coucou, moi c'est Capitaine. Avec Misside, on vous emmène découvrir et remonter le temps au château de la Verrie. On commence ici. Nous sommes au Creusot. Nous avons la fierté d'avoir eu une famille fondatrice, la dynastie Schneider, spécialisée dans la forge, d'où le nom de cette place. Sur cette statue, nous avons Joseph Eugène Schneider. Il vécut de 1805 à 1875 et fut un pilier pour sa famille ainsi que son frère Adolphe, où ils créèrent la société Schneider Frères et compagnie. De base banquier, il s'intéressa vite à la métallurgie et à la sidérurgie, ce qui renforça leur patrimoine familial. Le peuple creusotin était reconnaissant envers lui d'avoir boosté l'économie de cette petite ville. Une statue à son effigie sera dressée en son honneur. Allez, on vous emmène au château de la Verrie, en passant devant l'église Saint-Henri qui a été construite en 1883. Tout commence à la fin du XVIIe siècle, lorsque la grande mode du cristal gagne la France. La manufacture royale des cristaux et émaux de la reine Marie-Antoinette est érigée au Creusot en 1786 et fonctionne jusqu'en 1832.
Les bâtiments sont acquis en 1837 par la société Schneider Frères et compagnie et deviennent la résidence de la famille. La famille réaménage, embellit, rebâtisse la cristallerie Château de la Verrie pour en faire un lieu de réception prestigieuse pour les hôtes de marque. Allez, stop, c'est fini la mythe histoire. Passons à de la détente. C'est dans ce parc paysager de 28 hectares qu'on aime se balader. Direction le parc animalier. Misside adore donner à manger aux chèvres. Mais bon, je crois qu'elle ne sait pas lire. Oh, regardez-les comme ils sont trop mimi. Les animaux dans ce parc sont habitués aux êtres humains, on peut les approcher comme on veut. Après avoir enfreint les règles, merci Misside, nous continuons. On va vous montrer un dernier endroit. Oh Mazette, elle est pas belle cette vue franchement. Mais que vois-je? Un capitaine sauvage dans ses pensées? En effet, il était en train de regarder une plaque qui parle des tulipiers de Virginie, les arbres préférés de Marie-Antoinette. Après cette longue balade, j'ai voulu pêcher mais bon, il faisait trop froid. Allez, salut les potos. Et au fait, faites des dons. Et Mazette, est-ce que c'est pas magnifique? J'adore cette vidéo, vraiment, 100% validé. J'adore ce que c'est la marche. C'est fou. Est-ce que ça vous fait le même effet? Est-ce que ce même effet de waouh? Vraiment, j'ai trouvé ça trop cool. L'endroit est trop beau. Les plans sont trop beaux. L'histoire est trop belle. Tout est trop beau. Ici des capitaines en mode Stéphane Bern. C'est génial. Capitaine me fume. Ah mais c'est génial. Hilarant les deux, trop sympa le montage instructif en prime. 0 sur 10, il n'y avait pas de canard. Si, il y a eu un bruit de canard. Puis il y avait plein d'autres animaux. 0 sur 10, il n'y avait pas de canard. Beaucoup trop stylé. Ah mais incroyable, vraiment. Hein. Vraiment. Puis pour vous dire, enfin Misside s'est déchiré de ouf parce que elle a dû faire face à quelques petits bugs à cause de l'export sur Hitfilm Express. Et elle a pas lâché, elle s'est fait chier à refaire des exports, etc. pendant énormément de temps, à refaire le montage, à passer par Streamlabs et tout. Enfin, à l'aide, trop bien. Enfin, vraiment, cet investissement de fou. Hein, parce qu'on a parlé de mon investissement, machin, tout ça, mais on parle pas d'investissement de toutes les personnes là qui viennent faire des trucs incroyables. Hein, toutes les personnes qui participent à Stash Max, à C'est la marche, toutes les personnes qui font des chroniques. Genre, au bout d'un moment, l'investissement, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Moi là-bas, je suis juste arrivé, j'ai fait hey, coucou, j'ai un projet de truc, est-ce que ça vous dit de faire des choses? On fait des trucs de choses, des trucs de choses. Et tout le monde arrive, a fait ouais. Tout le monde a dit ouais. Tout le monde s'est... Personne ne s'est dit oh putain, Cédric qui fait de viewer, il veut faire un truc interactif. Personne s'est dit ça. C'est génial. Je veux dire, tout le monde a kiffé l'idée et tout le monde a joint le projet. C'est trop cool. Eh, coucou, j'ai un projet de truc, est-ce que ça vous dit? Bam, cannelle. Ouais, c'est vrai, c'était marrant, ça aussi, ça a fait la même chose. Quel enfer. Bon, allez, moi, ce que je vous propose, on a mal perdu. Ah ouais, je trouve ça marrant. Quasiment personne n'a la rêve de ça, mais moi, je trouve ça très drôle. Allez, moi, ce que je vous propose, du coup, c'est de partir pour un petit vide-grenier. Et là, il va y avoir un peu d'interaction, hein, pour le coup. Je vous laisse dans le chat vous apprêter à interagir. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on va dézinguer du cliché. C'est Tipar, en fait. C'est Tipar pour dézinguer du cliché, pour faire un petit vide-grenier. Voilà, tranquillement. Ok. Alors, attendez, laissez-moi juste m'amuser avec ça. Est-ce que je peux faire ça? Non. Est-ce que ça marche? Non. Formidable. Parce qu'attendez, hein, en fait, le truc, c'est... Tout le monde, vous avez pas entendu un pan? Cédric a un revolver fumant à la fin. À la main. Quel enfer. Steve, donc aujourd'hui, on va se demander si les hommes ne pensent qu'à ça. Et pas que les hommes qu'à pas. Ben, on va voir. Bon, c'est un cliché voilà, qui tourne un peu. D'ailleurs, je vais vous demander déjà votre avis. Votre avis en premier lieu. À votre avis, est-ce que les hommes ne pensent qu'à ça? Donc évidemment, quand on dit est-ce que les hommes ne pensent qu'à ça, je vais pas vous faire un cours d'histoire ni un cours de français. On parle du sexe, on parle de la bite, on parle de baiser, on parle de faire l'amour, on parle de se retourner dans toutes les salles de la maison. Vous comprenez l'idée? Faire des streams bannis.
suis bien plus de 18. Quel enfer. Donc à votre avis, voilà, dites-moi, est-ce que les hommes ne pensent qu'à ça? C'est très important de voir un peu ce que vous en pensez. Contrairement à la dernière fois où je suis arrivé tout de suite comme ça avec ma chronique. Est-ce que... Voilà. C'est bien la bite. Ok. Queen démonte le patriarcat. Bon. Bien écoutez, moi je pense qu'on peut y aller. Puisque pour l'instant, il n'y a ni avis pour, ni avis contre, etc. Donc je pense qu'on peut y aller tranquillement. Et on va commencer en fait par la lecture d'un petit article. Vous allez voir, c'est formidable. Un article de Femme Actuelle. Alors je vous rappelle les petites choses, hein, les petites précautions à prendre dès le début quand on lit un article. Quand un article commence par, c'est là, pourquoi, plus nanana, on se méfie, hein, parce que, voilà. C'est pas pourquoi, c'est une question, oui, mais c'est une question qui t'explique que ce qu'elle va dire est vrai. Donc, on sait jamais. Ensuite, c'est y part pour la lecture. Hein. J'ai 2 petits paragraphes à vous lire. Je vais essayer de les lire de façon assez rapide. Les hommes et les femmes ne mettent pas la sexualité au même niveau. La femme a besoin de passer par l'intimité pour arriver au sexe, tandis que l'homme passe par le sexe pour toucher à l'intimité. Selon de nombreuses études scientifiques, ces différences sont biologiques. Pour une femme, l'amour n'est pas seulement la condition indispensable du désir, c'est aussi une préoccupation centrale, constitutive de son être de femme. Elle a besoin de se sentir séduisante et séduite pour avoir une sexualité. Si elle ne se sent pas désirée, elle n'aura pas l'impression d'exister en tant que femme. En revanche, l'homme n'a pas besoin de se sentir séduisant, même repoussant physiquement, il peut se sentir viril et avoir une sexualité. Allez, ah, on n'est pas au bout de vos peines, hein. Alors, des psys américains ont fait se rencontrer 43 hommes et femmes dans un speed dating. Ensuite, ils les ont soumis à un questionnaire détaillé sur leurs ressentis. Résultat, les hommes ont tendance à sexualiser systématiquement les attitudes. Ils interprètent tous les gestes amicaux ou ambigus des femmes comme des tentatives de séduction. A l'inverse, les femmes trouvent sexuellement plus attirants les hommes qui ont surtout une conversation intéressante et se montrent sympathiques. Les scientifiques le prouvent. Les hommes pensent définitivement avec leur pénis. Mais on ne peut pas l'en vouloir puisque c'est génétique. C'est problématique en plus d'être problématique. Ah regarde, ah ouais c'est formidable. Mais justement, à votre avis, comment est-ce qu'on réagit face à une agression lecturale? Parce que là on a 4 agressions au moins. On va se les lister, on va voir comment est-ce que vous réagissez à ce genre d'agression. Première chose, au tout début du texte on a « La femme a besoin de passer par l'intimité pour arriver au sexe, tandis que l'homme passe par le sexe pour arriver à l'intimité. » Trans Eraser en prime. Ah oui, non mais. Alors, c'est terrible. Là, c'est la personne qui a écrit cet article hier. Donc là, on a un très beau chiasme. Hein, un chiasme pour rappel pour les personnes qui ne... Enfin, pour rappel et puis pour instruire les personnes qui ne savent pas, pour leur donner les clés. Un chiasme, c'est une figure de style. En gros, on fait A, B, B, A. En gros, intimité, sexe, sexe, intimité. C'est joli hein, quand on écrit. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait face à cette agression? Qu'est-ce que vous faites, vous, quand on vous agresse de façon chiasmique? Quand on essaye d'écrire des belles phrases, etc., qu'est-ce que vous faites? Dites-moi tout. Quelle est votre réaction? Y a-t-il du délai? Ou est-ce que mes questions ne vous intéressent pas? C'est possible aussi. Parce que je peux aussi avancer. Je vais voir en fonction. Histoire de pas trop perdre de temps sur la chronique. Pardon, je parlais avec l'une. Bon, bah c'est pas grave. Je vais vous montrer. Tu vas poser des questions. Oui, bah je vais vous montrer. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait face à cette agression lecturale-là? On fuit. D'accord? On fuit. Quand on a ce genre de truc, on fuit. Bon, deuxième question. Vous allez voir. Là, on a l'homme passe par le sexe. Nanana. Bon. Selon de nombreuses études scientifiques. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand on a quelque chose qui évoque une source, sans la nommer, c'est une généralité? Comment on réagit face à cette agression lecturale-là? C'est important. Toum 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 toum. Un papier, caillou, ciseaux pour déterminer qui a raison. Ça aurait pu être ça, mais non. On fuit. C'est très important de fuir. Bon. Il y en a encore 2 pour faire les... Voilà, Wénine, bravo, on fuit, on se tire. Et coucou, Wénine, ça fait plaisir de te voir. Pareil, des psys américains
C'est pareil, il n'y a pas de source, moi j'ai des deep quoi, des psy américains. Ok, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Quand on a cette agression lecturale là, qu'est-ce qu'on fait? Face à une agression, on fait quoi? Ah, vous devez commencer à comprendre. Toum, 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 toum. On dirait qu'on parle de Ribs. Au shortard, bonsoir. Bonsoir, Amy. On rock, on rock en touche et on mange un bilboquet. Merci pour le host, Amy. Exactement, on rock en touche. On fuit. On fuit, on se casse. Face à une agression, on fuit. Et donc, la dernière agression qu'on peut vivre, mais on ne peut pas leur en vouloir puisque c'est génétique. Bon, ça fait complètement... ta gueule, c'est magique, hein, comme je le dis là. Donc, on met un coup de pied dans les couilles. Alors, ça peut marcher aussi. Je me tire. Mais non, il reste ici. Bon, vous... Donc, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Cette agression-là. Allez, 4 agressions dans le même texte. Hein. Là, vraiment, faut bosser les réactions. Quand on vous agresse, il faut avoir une réaction proportionnée. Donc, mais on ne peut pas leur vouloir, c'est génétique. On lit la suite de l'article parce que c'est évidemment expliqué dans les paragraphes suivants. Non. Mais Kifsi, t'es pas trop loin. On ouvre son esprit, on fait des recherches. Alors non, bah du coup, Wenin, on ne fuit pas, on ne se tire pas. Parce que là, pour le coup, voilà, ça fait quand même beaucoup de choses un peu bizarres, mais du coup, il va falloir faire des recherches, tout simplement. Donc voilà, c'était la petite idée. Bon. Ensuite, dans l'article, il y a une petite stat intéressante, voilà. À votre avis, combien de combien il y a de pourcentage de pêcheurs à la ligne qui préfèrent aller pêcher à la ligne plutôt que de faire l'amour? C'est quoi le pourcentage à votre avis? Cette stat existe, hein. Cette stat existe apparemment, donc trop. Alors déjà que cette stat existe, c'est trop, oui, effectivement. Mais du coup, 0,1%. Ouh là là, Missile qui prend des risques. Je croyais que t'avais une perruque sur ta tête. 48%, 0,1%. Ah, personne n'est proche, hein, pour le coup. Bon, allez, je vais pas vous prendre plus de temps. 75%, les 3 quarts. Bon, les problèmes des sondages d'opinion, hein. C'est pour les bébés. Bah, c'est pas la pêche au canard, hein. Non, 18%. Ah non, c'est 75%. Bon, le problème, donc, que je disais des sondages d'opinion, c'est que bah, globalement, les personnes, même si elles sont anonymisées après, il y a toujours un petit problème social à exprimer son avis, tu vois. C'est-à-dire que si on te dit, est-ce que tu préfères pêcher ou baiser? T'es un pêcheur, tu te dis, bah, je vais répondre que je préfère pêcher. Même si tu penses l'inverse. Donc, du coup, il y a un potentiel biais. Bon, ensuite, juste avant d'arriver vers des vraies études, ou en tout cas des études qui sont mieux faites, je voulais juste faire un petit crochet par un site qui proposait tout un article. Voilà, les hommes pensent au sexe, vraiment. Et c'est un site pour vendre des formations. Voilà, donc faut faire gaffe aussi. Par exemple, on peut se retrouver avec ce genre de phrase. À partir du moment où un homme ne se sent pas prêt, ou qu'il a tout simplement pas rencontré la bonne personne, il est évident qu'il n'exprimera pas de désir sans retrouver dans une relation stable. C'est le cas pour un grand nombre de femmes également, n'est-ce pas? Bon, c'est vide, hein, c'est plat, c'est-à-dire que tu regardes le torse de ce mec, c'est tellement plat que c'est rouge parce qu'il a explosé dans la piscine. Voilà. C'est à l'aide. Il n'y a aucun argument de fond, il n'y a rien. C'est terrible. Mais du coup, après, plus bas, il dit acheter ma formation pour comprendre comment séduire les hommes ou comment séduire une femme. Voilà. Il est là pour vendre ses formations, donc il dit des phrases vides en mode effet Barnum, c'est-à-dire ça parle à tout le monde. Voilà. J'en étais encore loin. 68. Pas très très loin, Winnie, en vrai. À un quart près. C'est terrible. Donc voilà, petit crochet par ce genre d'article un peu naze, hein, pour le coup. Et donc ensuite, on va arriver vers des sources un peu plus fiables avec Science et Vie qui nous cite une étude qui est méthodologiquement plutôt bien faite. Donc l'article déjà, contrairement à pourquoi, hein, effet Barnum, c'est une formulation très belle pour dire méthode fusil à pompe. Donc Science et Vie qui déjà par rapport au pourquoi change totalement, c'est est-il vrai que les hommes ne pensent qu'à ça? C'est-à-dire que là on se pose vraiment la question, c'est-à-dire qu'on va pas vous expliquer pourquoi ils ne pensent qu'à ça, c'est est-il vrai que c'est ça? Donc déjà ça donne un indice sur le point de vue de l'article. Bon, je vais vous décrire un peu l'étude et ensuite vous allez pouvoir répondre.
l'étude, globalement, je me suis pris des notes pour être sûr de ne pas dire de conneries sur l'étude. Bon, elle a été faite sur 283 étudiants et étudiantes qui ont été divisés en groupes. Il y avait 3 groupes. D'accord? Les 3 groupes avaient exactement la même consigne, mais on n'étudiait pas la même chose chez chaque groupe. Je vais vous expliquer. Les 3 groupes devaient à chaque fois noter, grâce à un beeper, ce genre de conneries, devaient biper quand ils pensaient au sexe, quand ils pensaient à la bouffe ou quand ils pensaient à dormir. Et en réalité, à chaque groupe, on avait assigné plutôt des résultats à prendre, mais eux, ils ne le savaient pas. On leur prenait soit la bouffe, soit le sexe, soit dormir. Ce qui fait qu'en gros, ces personnes-là buggaient pas en se disant ouais mais attends, je suis dans un lieu public, si j'appuie sur mon beeper et que les gens le savent que quand j'appuie sur mon beeper c'est que je pense au sexe, c'est un peu bizarre, etc. Parce qu'il y avait eu une étude comme ça juste quelques années avant où c'était que le sexe qui était étudié, alors du coup ça gênait potentiellement et ça niquait un peu les résultats. Et donc là il y avait ces 3 choses étudiées, donc c'était un petit peu la couverture quoi, tout simplement. Donc maintenant que vous savez ça, il y avait des étudiantes et des étudiants qui étaient étudiés. À votre avis, donc vous pouvez mettre juste chiffre homme, chiffre femme, ou nombre homme, nombre femme. Combien de fois par jour un homme étudiant dans cette étude pensait au sexe et combien de fois une femme pensait au sexe? Voilà. Essayez juste de mettre nombre homme, nombre femme. Comme ça, je vois un peu ce qui peut ressortir pour voir où est-ce qu'on en est. Ah tiens, hier je suis passé devant une vitrine de sex shop, ils vendaient une tour Eiffel. Une tour Eiffel. Et ça rentre ça? Comment? Ah laisse tomber, je veux pas savoir. La ref obscure que personne n'a. Donc du coup, personne ne se hasarde à tenter, j'imagine. Personne ne se hasarde à dire combien de fois... Alors d'ailleurs, t'as zappé une autre chose craigneuse. Le premier article parlait d'un speed dating entre enfin. C'est trop inconsistant. Ah oui, non mais oui, tout à fait. Hein, j'ai pas tout dit. J'ai des choses à dire dans les autres chroniques. Kiff, ne t'en fais pas. Bon, du coup, je vais vous donner la réponse. Eh bien, 19 fois par jour pour les hommes et 10 fois par jour pour les femmes. 2 pour hommes contre femmes. Eh ben non. 19 pour les hommes, 10 pour les femmes. Donc voilà, effectivement, d'après cette étude, eh bien, les hommes auraient tendance à plus penser au sexe dans la journée que les femmes. Donc, évidemment, j'ai juste essayé de regarder un peu plus dans le détail cette étude, et je vois quelques petits biais potentiels, donc voilà, et j'aurai une conclusion à faire juste après. Bon, au niveau des biais potentiels, c'est touchy sur le premier, j'espère que vous allez comprendre ce que je vais exprimer à travers ça. L'étude décrit spécifiquement qu'il y a 88,3% de personnes blanches. C'est une étude qui a été faite aux États-Unis. Et le truc, c'est que, concrètement, aux États-Unis, c'est très ethnique et très ethnocentré. Ce qui fait que si on a 88,3% de personnes blanches dans une étude, il y a aussi toute une culture qui est autour. Une culture qu'on ne retrouve pas forcément chez d'autres ethnies. Et ça, c'est un potentiel biais dans une étude, parce que concrètement, si le sexe est plus un tabou dans certains groupes sociaux, etc., bah, au final, ça biaise totalement une étude là-dessus, en fait. Donc ça, c'est comme c'est pas représentatif de la population, au final, le fait qu'il y ait beaucoup plus de personnes, il y a 88,3% de personnes blanches, c'est pas spécialement représentatif réellement de la population. On ne sait pas comment est constituée cette population américaine, tout ça, donc c'est compliqué. Deuxième chose, il y a 96,1% d'hétéros dans l'étude. Est-ce que c'est vraiment la représentation de personnes hétéros dans la population? Est-ce que ces personnes ont réellement dit leur orientation sexuelle de peur d'être jugées, par exemple? C'est des biais potentiels. Peut-être que chez la population LGBT, c'est plus free mind à ce niveau-là, et voilà, tout le monde peut en parler ouvertement, etc. Et donc du coup, peut-être que ça aurait équilibré les choses. En plus, effectivement, Kif le rappellera peut-être, là on a strictement homme-femme, donc on a vraiment des trucs sur la physiologie, etc. Donc c'est potentiellement biaisé également. Pareil, on n'a aucune info sur s'ils sont célibataires ou en couple. Ça, je pense que ça peut avoir un impact. Dans le sens où si tu as des rapports plus réguliers, peut-être que tu penses moins au sexe dans la journée. Ou plus, je ne sais pas. Faudrait voir. Mais c'est un potentiel biais. Pareil, l'éducation, on ne sait pas réellement à quoi ils sont éduqués. C'est-à-dire qu'ils sont tous à la fac, mais il y a peut-être des gens qui viennent de familles riches, de familles pauvres, qui ont eu plus d'accès à la culture, moins d'accès, etc., etc. Donc il y a potentiellement énormément de choses comme ça qui peuvent biaiser la chose. Et pareil, on ne sait pas non plus s'il y a des religions qui peuvent interférer là-dedans. Il y a des religions dans lesquelles le sexe, c'est un interdit.
c'est un tabou. Et donc peut-être que ça forge l'esprit à moins y penser aussi. Faut pas oublier aussi qu'on vit dans une société ultra sexualisante pour les hommes, notamment beaucoup d'appels physiques dans la pub. Tout à fait. Tout à fait. Il y a aussi, c'est aussi ça la culture de façon générale, c'est justement l'éducation, la culture et l'éducation ça joue beaucoup. C'est peut-être aussi ça, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment les hommes qui pensent plus au sexe ou est-ce qu'on leur insuffle qu'ils pensent plus au sexe et donc ils pensent plus au sexe, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est potentiellement biaisé. Et le problème, ce sera dans ma conclusion, c'est que il n'y a pas énormément d'études, ou alors j'en ai pas trouvé et je m'excuse, j'en ai pas trouvé beaucoup, mais il n'y a pas énormément d'excuses justement d'études qui font qui ont leur champ de recherche là-dessus en fait. Donc concrètement, on n'a pas vraiment de réponse pour l'instant, c'est-à-dire que c'est juste un stéréotype un peu de genre comme ça, mais on n'a pas spécialement de réponse fixe, on n'a pas on n'a pas comme la dernière fois 49 études qui ont été étudiées dans une méta-analyse, etc. Là, c'est une étude par-ci par-là, il y a des biais un peu partout. Comment est-ce qu'on peut trancher? On ne peut pas. Donc voilà. Et donc une deuxième chose, par rapport au début, c'est pour ça que je posais la question, pour savoir un peu ce que vous en pensiez. Concrètement, quand on fait des recherches, la moindre des choses, quand on veut avoir une méthode rigoureuse, c'est de mettre de côté totalement son avis, et de chercher, et de se fier à des faits, plus qu'à notre opinion, pour essayer d'avoir quelque chose d'un maximum proche de la réalité, en fait. Si on oublie les pensées spontanées, il y a beaucoup plus de choses dans la journée qu'un homme faire penser au sexe que dans la journée d'une femme, à mon avis. Il y a de façon générale beaucoup plus d'autres choses à... Ouais, je sais pas. De toute façon, c'est touchy comme chose. Là, pour le coup, comme je vous ai dit, il n'y a pas énormément d'études. Je voulais prendre un peu des clichés sur les hommes. Et bon, pour ce cliché, pour le coup, c'est un peu délicat, en fait, de vraiment trancher. Mais voilà, au moins vous avez peut-être remarqué quelques petites choses dans les articles à éviter si vous n'êtes pas familière ou familier de la recherche de sources dans des articles. Là, concrètement, je vous donne un peu des clés. Alors moi aussi j'apprends aussi des clés. Mais je veux dire, là, c'est des clés que moi j'ai personnellement, que je vous donne. On se donne des clés, voilà, on partage des clés. Allez, ce que je vous propose, Misside, je te propose de me rejoindre avec Capitaine sur Discord. Je vous attends, je suis dans le live open sur Canel. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé cette petite chronique là. Alors on a reçu Missy des Capitaines, je vais me démute. C'est dit par bonsoir. Bonsoir. Attends, Et bonsoir. j'ai ton live en... Toi aussi, écho. Écho. Tu l'écho. Ah, c'est terrible. Bon, est-ce que dans le chat, tout le monde vous entend? J'espère. N'hésitez pas à me dire si vous entendez Missy des Capitaines, ce serait good. On mettra pas la cam. Bonsoir. Pas de cam ce soir, c'est pas grave. C'est pas vrai. Ah, vous êtes sales. Ah, youpi. On les entend bien cette fois. Dégueulasse. Parfait. Trop bien. Vous êtes dégueulasse parce que vous avez été faire un tour dans un endroit magnifique là. Hein? Ah ouais. Le parc de la Verrie. Ah, franchement, c'est super cool. Très sérieux dans sa vie en vrai, mais bon. C'est toi qui m'as fait faire des conneries. Hein. Alors d'ailleurs, moi je remarque juste un truc. Pas les backstage. Attendez, parce que j'ai juste envie de dire un truc au cas où. Après voilà. Et re-KO. Parce que je lance une petite balle et puis ensuite, on pourra partir sur la petite discussion que vous avez prévue. Globalement, il y a un moment dans la vidéo où Capitaine dit ouais, Missy, t'avais bien donné à manger aux animaux, mais bon, elle sait pas lire, voilà. J'ai remarqué qu'à la fin, Capitaine dit je voulais aller pêcher, mais il faisait trop froid. Il y a un panneau pêche interdite sur la gauche. Capitaine non plus ne sait pas lire. Ah bon? Oui. Ouais, mais moi je le fais pas. Chef. En fait, j'avoue, j'étais en train de le filmer, et là je vois le mec qui se dirige vers ça, je dis mais qu'est-ce qu'il fait ce mongol? Du coup je dis vas-y dis ça pour le fun de la vidéo, et il me suit dans mes conneries, donc il l'a dit. Moi j'ai trouvé ça vachement drôle. Mais je vous en prie, allez-y, dites-moi tout, qu'est-ce que vous avez prévu ce soir comme petite discussion? De quoi allons-nous parler? On va parler des pires recettes que l'autre a pu nous faire. Alors malheureusement, moi, Capitaine ne cuisine pas, donc je n'ai jamais trop eu l'honneur de goûter à sa nourriture, mais j'ai eu des échos de certaines rumeurs déplaisantes.
Du coup, on va parler chacun de notre tour d'une recette qu'on a fait qui était dégueulasse pour l'autre. Chat, tu commences? On a acheté une pizza. Non, c'est une pizza. On a acheté une pizza ou c'était une pizza que t'avais faite? C'est une pizza que j'ai fait de A à Z, merci. Ok. C'est Alors- une pizza qu'elle a fait de A à Z. Je te coupe 2 petites secondes, capitaine, juste avant, petite chose importante. Lundi, il y a un mini-jeu qui s'appelle le N'importe Nawok. Il y aura une des... En gros, je vais mettre des recettes. Il manquera un ingrédient. L'une des recettes que vous allez entendre ce soir sera dedans, donc écoutez bien. Si vous voulez Yes. gagner des points. Je t'en prie, capitaine, tu peux reprendre. Alors, elle a fait une pizza. Je sais plus ce qu'il y avait dedans. Il y avait des chorizo. Bah, je me rappelle juste des chorizo dégueulasses. Basse tomate, oignon, chorizo et mozzarella gruyère mélangée. Voilà Ok. ce qu'il y avait dedans. C'était dégueulasse. Et j'avoue, c'était infâme. Et je fais jamais des trucs dégueulasses, hein, faut vraiment le savoir. Je suis quand même assez douée en cuisine. Et là, c'était un échec critique. C'est meilleur réchauffé. Ah, c'était meilleur réchauffé. Ah oui, c'est rare quand même. C'était pire réchauffé. Ah, c'était pire. Ah oui, c'était pire. Hein. Ah oui, d'accord. J'ai cru que c'était meilleur. Quel enfer. Ah non, non, non. C'est terrible. C'était infâme. D'accord, donc L'enculé. la pizza chorizo infâme et encore plus infâme réchauffée. D'accord. Voilà. Terrible. Mais comment ça t'est venu cette idée, Missile? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on discutait, je lui disais, je vais faire une pizza. Il m'a dit, ouais, Ouais, pizza, ouais. dégueulasse, mais vraiment hardcore, quoi. J'ai fait des pizzas récemment et c'était meilleur, hein. Mais j'avoue que là, c'était horrible. Non, mais c'était la première chose. Et par contre, quand t'as fait le ah, je t'imaginais vraiment en train de le mimer avec les bras en l'air en mode Mais tu sais que j'étais en PLS, hein, de servir un truc comme ça à mon mec alors que je suis une super bonne cuisinière. Ah non, j'avais envie de crever, hein. faire une pizza, c'est un autre sens chez moi. C'est crevé, hein. J'ai même pas y crever. Il en rajoute. Quel enfer. C'est un petit enculé. C'est pas gentil, Pardon. il faut la rassurer, il faut dire bon ouais, Super. c'était une pizza dégueulasse, Rassu bon quoi on n'en est pas mort. Rassu quoi? Non, il connaît pas ce terme. Non. Ça va partir en faillite. Quel enfer. Ok, donc une envie de faire une pizza. Et donc t'en as fait refait depuis et qui se sont mieux passés. Oui, basse crème fraîche. En plus, moi, tu vois, Oh. j'aime pas la tomate. Enfin, je suis désolée, hein. Mais je sais que la pizza initiale, c'est sauce tomate et tout. Que l'été, on mange des tomates avec un peu de sel. Moi, c'est risotto. Je n'aime pas la tomate. Vraiment, c'est Ok. quelque chose que j'aime pas. Donc... Ah, Non, puis mais ma ça peut se comprendre. kryptonite, faut savoir que je suis capable de te faire n'importe quel plat ultra complexe, bœuf bourguignon, pot-au-feu. Les pâtes, je te les foire à chaque fois. C'est trop simple. C'est ma kryptonite, tel le Superman, tu vois. C'est trop simple faire des pâtes. Ah non, ouais, non, pas du tout. Moi ma technique pour pas foirer les pâtes, c'est littéralement de comment de goûter les pâtes toutes les 3 minutes, même toutes les 2 minutes. Normalement, t'as un chrono sur les pâtes. C'est marqué, il Oui. faut le faire cuire longtemps. Oui. Moi je mets le feu à fond et après je l'oublie donc. Le vent te guidera, quoi. Le vent me guidera. Amy qui dit HS, mais ma meilleure recette c'est courgette carbo. Arrête. On parle de pire recette, Ah. Amy. On parle de pire recette. Est-ce qu'on peut parler de la fois où j'ai voulu cuisiner pour la première fois? Alors pas dans mon appart, avant, bien avant. La première fois, Est-ce que ton appartement a brûlé? non. Alors ce qui s'est passé, c'était aussi Par une les histoire de. carottes. Non, c'était aussi une histoire de pâtes. Non, j'étais beaucoup plus petit. C'était une histoire de pâtes. J'ai voulu aider ma mère dans la cuisine. Ma mère m'a dit, bah va mettre un peu de sel et un peu de poivre dans l'eau. D'accord? Il y avait des pâtes, tout ça. J'ai été mettre le sel, tout s'est bien passé. J'ai voulu mettre le poivre. Le couvercle s'est dévissé, il y avait tout le pot de poivre dans les pâtes. Oh, c'est triste. Immangeable, hein, du coup. La première expérience de cuisine. Et on s'étonne que 10 ans plus tard, je fasse des carottes à la poêle avec de l'huile. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Toi, t'en as fait des belles aussi, hein. Quel enfer. Tips pour les pâtes, ne pas mettre de beurre après la cuisson, mais une lichette d'huile pour éviter de les faire couler.
Tips, contre-tips, Amy. Ne pas mettre de lichettes d'huile pour éviter de les faire coller. Une fois qu'elles sont sorties du gaz, tu vides entièrement l'eau, tu les fais passer sous l'eau froide pendant une dizaine de secondes en les remuant, et ensuite tu les revides. Ça va permettre de faire en sorte qu'elles ne cuisent plus et qu'elles ne collent plus. Voilà. Mon astuce sur des bonnes pâtes, je les mets toujours 2 minutes de moins que le temps indiqué. Ah ouais, du coup elles sont croquantes. C'est terrible. Moi, je mets de l'huile d'olive après avoir les. Tu sais, je les fais cuire, je les égoutte et je mets de l'huile d'olive pour pas qu'elles collent. Il faut faire attention avec l'huile d'olive, Ouais. de ce que j'ai compris. Après, voilà, prendre avec des pincettes, mais de ce que j'ai compris, avec de l'huile d'olive, faut éviter qu'elle soit chaude. Parce qu'elle perd déjà tous ses nutriments, et à long terme, apparemment, c'est pas très très bon pour la santé. Donc voilà. Oui. Faut pas Mais quand c'est l'utiliser léger, comme du beurre en fait. Tu peux le mettre si c'est un peu chaud, tu vois. Ok. Faut pas le faire par exemple à sec avec de l'huile d'olive, tu vois. Ah, steak avec des graviers. Pardon. Yes. Non, La prochaine j'ai fois, dévié de ma trajectoire. l'autre vide-grenier, ça va être Bicide ne pense qu'à ça. Anecdote cuisine. Une fois, donc la mère de moi et Amy m'a dit mets ça dans le faitout. J'ai regardé en mode le quoi, puis j'ai sorti la passoire. Mettre de l'eau dans le faitout. Ouais. Je comprends pas, il se remplit pas. Non mais ma meilleure amie en soirée, alors elle était habituée à être dans un cocon comme ça, et on lui dit bah Léa fait des pâtes, et elle a fait des pâtes mais sans eau. Du coup, bah ça s'est foutu de sa gueule pendant 10 C'est ans, tu horrible, vois, en non, mode, c'est triste. mais frère, horrible. tu fais des pâtes comment? Tu les fais griller tel Cédric avec ses carottes? Oh elle est J'ai belle pris la une balle. métaphore. Je me souviens d'une anecdote sur toi avec des pâtes que t'as failli faire cramer la maison aussi. Ok, Oui, ben on les est reparti. spaghettis. Vos pires Moi, je pensais recettes, que des les spaghettis. ça tombait. C'est pas mal. Ouais. Oh non, mais là on parle de moi. Maintenant on va parler de monsieur parce que voilà. Alors on reviendra sur les alors, spaghettis. Ça hein. compte pas, ça compte pas. Comme moi je dis, je n'ai jamais goûté la cuisine de capitaine parce qu'il ne cuisine pas à la maison, il se fait entretenir tel un lâche. Pardon. Oh. Et Dans le mais dossier. j'ai vu une photo et je pense que Cédric, tu l'as vu cette photo aussi du burger recouvert de sauce cheddar. Ah, ce fameux burger cheddar, c'est Ma terrible. meilleure recette. Je suis sûre que t'es même capable de retrouver à l'occasion cette photo Meilleure sur recette. Canel. Je suis sûre. C'est dans Canel, je crois que c'est dans le truc de Ah bah ça, nourriture. ce burger, Voilà. quelle horreur. Merci KFC. Merci KFC. C'est le Et en burger plus de ça, cholestérol. il m'a donné sa recette. Vous savez ce qu'il y a dedans? Il y a du cheddar, de la bière. Mais c'est infâme. Comment tu peux mélanger deux aliments comme ça ensemble? Du cheddar, de la bière. Alors Et vas-y. de la crème. Toujours, tu manges une bouchée, t'as pris 15 kilos quoi. Oui, mais c'est pas écœurant. Tu peux la manger comme ça, cette sauce. À la cuillère. Oh là là, le coup de la recette de glace là par contre ça doit être hardcore ça. Hein. Alors, chocolat en poudre avec une noisette de beurre au congèle pendant 4-5 heures. Chocolat en Je poudre crois que avec- KFC a envoyé le lien de ce burger incroyable. Alors attendez. Ouais non mais Hop, non, merci. non, là ils étaient beaux. KFC t'as pas envoyé la bonne photo là. T'as envoyé la Bon, photo alors avant, tu les on les défonces. voit là, les petits burgers, voilà. Donc avant qu'ils soient défoncés. Ah oui. Et donc maintenant, C'est le vrai qu'ils gâchis. étaient beaux. Oh la vache. On dirait de la moutarde étalée partout. On voit la bière qui a servi au crime derrière. On voit l'arme du crime. Regardez l'arme du crime. J'ai vu un petit peu trop de sauce. C'est- Ça, j'avoue mon erreur. La sauce c'est le beurre. La sauce c'est le pain. La sauce prend autant de place que On du dirait pain. un Welsh le truc quoi. Ah, c'est un peu ça, hein. C'est un peu la sauce du Welsh. Hein. C'était bon au moins. C'est Alors pas est-ce que un c'était Welsh. bon? Ça c'est la vraie question. Moi, je me Est-ce suis que régalé c'était en bon tout cas. Non mais derrière tu fais une crise de foie, c'est obligé. Non. Comment tu peux vivre à ça? Survivre. Oui, Moi, on je me sait suis pas. régalé. Tu t'es régalé, oui d'accord, mais Impossible. bah, concrètement là on est d'accord qu'en fait là on va rétablir la vérité. Les burgers ont mangé Capitaine et depuis quelques années c'est les burgers qui parlent à la place de Capitaine. Là. Mais c'est sûr. Déjà, il a la forme d'un burger, donc. Sauce au burger, il a la forme d'un burger.
Sauce au burger au lieu d'un burger avec de la sauce. Ah non, mais là, c'est violent. Incroyable. Des sauce fromagère avec un burger. Moi, jamais de ma vie, je mange ça, hein, perso. Hein. Les recettes, Ouais, les recettes de cuisine de Capitaine, c'est insérer un nom de sauce, fit burger. Sauce Mais ketchup ça, burger. Non, mais c'est ça. Et le pire, c'est que quand il cuisine, il fait juste des nouilles instantanées, tu vois. Il prend Non. même pas des petits oignons qu'il va hacher pour argumenter ses trucs. Non, il fout ses pattes dans de l'eau. Il fait ouais, tu vas me nourrir, ça ira très très bien, tu vois. Ah, c'est bien. Ah, mais moi, je fais un peu pareil. L'idée, c'est de se remplir le bide plus que de se nourrir. Alors, du coup, ça donne des recettes bizarres. Hein. Moi, ça donne des trucs où je mange du pain avec des knackis végétales et du fromage. Je fous ça au micro-ondes 5 minutes. Et puis ensuite, je suis Tu content. manges comme un étudiant. Moi, je suis pas loin, j'ai 23. Hein. Ouais. Ah oui, c'est vrai que t'es tout jeune, toi. J'ai une bonne astuce pour la sauce dans les burgers. Couper la salade et la mélanger avec de la sauce avant de l'étaler dans le burger. Oh, très. Peut-être. Ouais. Probablement une bonne astuce. À tester. Sauce fromagère accompagnée d'une touche de burger. C'est écrin de panure et sauce fluviale accompagnée de son burger. Essayez de taper un croc dans le burger et d'avoir les 3 quarts de la salade qui viennent. Oh. Deuxièmement, que la sauce coule partout quand on en croque. Ah, très bonne idée. Et enfin, ça permet de bien doser. Ça, c'est plus un avis personnel. Oh, bravo, bravo. Très très bonne astuce, Kiff. Alors du coup, voilà, on a eu notre pizza chorizo qui était dégueulasse et encore plus dégueulasse réchauffée. On a eu notre burger au cheddar. Qu'est pas ça ensuite en termes de recettes? Qu'avez-vous en termes de recettes horribles à nous présenter? Est-ce que vous en Je avez vais parler des- de mes spaghettis brûlés, c'était ça? Ah, merci. Ouais, j'ai envie de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces spaghettis? Toi aussi, t'as voulu les faire cuire sans eau? Ah, si, si. Explique. Explique-nous. Elle a mis les spaghettis dans la casserole, donc quand l'eau non, même pas, l'eau elle était même pas en train de bouillir. Ok. Ça va, l'eau était un petit peu chaude, mais pas trop, tu vois. Je pouvais encore y tremper un pied, quoi. Voilà. Et du coup, elle a mis les spaghettis, et elle les a laissés comme ça, donc ça veut dire que les bouts des spaghettis dépassaient de la casserole. Ouais. Sauf que, la casserole étant un peu petite, les flammes dépassaient un peu de la casserole. Et vu que les spaghettis crus, c'est inflammable, et ben les spaghettis ont commencé à cramer. Et comme capitaine est anti-gaspillage et que j'ai pas pu jeter les pâtes, Ah non, 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 on jette pas de bouffe. Attends, t'as peur. Ah, en vrai, c'est pas de Ah ouais, chance. non, mais- En vrai, c'est juste pas de chance. C'est pas une pierre, c'est juste pas de chance. Elle a juste voulu faire normalement Bah, des si. spaghettis, sauf que tes flammes, elles ont eu envie de bouffer de la spaghetti. Bah non, une fois que l'eau bout, en fait, faut réduire un peu la flamme. Faut pas le laisser à fond. Oui, d'accord, surtout mais. que moi je pensais que les spaghettis ça faisait toute seule dans l'eau, tu sais, qu'au bout d'un moment, Ah, ben, normalement, elle oui. se disait bon bah je vais m'affaisser, ramollir. Bah, a priori, prendre oui, un c'est ce petit qui se bain. passe. Hein. Elle restait droit comme un coup de trick. Ouais, mais c'est peut-être qu'il y en avait beaucoup. Parce que normalement, tu sais, tu les mets en espèce de cercle, et puis elles fondent, et puis elles se mélangent. Non, Moi, c'est c'est que je les ai comme ça mis que dans ça se l'eau passe. froide. J'ai une autre recette. Oh putain. Bah c'est facile qu'il a des recettes, y'a que moi qui Ah, c'est cuisine. terrible. Le hachis parmentier trop salé. Le hachis parmentier, quoi? Le hachis parmentier trop salé. Trop salé. Oh là là. Oh non. L'histoire de sel et Ah, de poivre, si. c'est terrible. Hein. Qu'est Non pas mais ça? en fait c'est que Fiona, elle nous a donné un truc de Tunisie. Donc en fait c'est un confit d'ail dans de l'huile d'olive et beaucoup de sel. Et c'était la première fois que je l'utilisais. Et je pensais que ça salait pas du tout en fait. J'ai mis une cuillère à soupe dans ma viande hachée. Sauf qu'il faut en mettre la moitié d'une cuillère à café. Voilà, je te laisse imaginer le résultat. Donc il y en avait 4 fois trop, effectivement. Ok. Le confit d'ail, c'est ultra salé. Ah oui, du coup, effectivement, ça avait l'air ultra salé. Bon. Mais en vrai, c'est rare que je cuisine. C'est rare que je cuisine mal, mais bon, je suis pas. Ah, mais Dieu ça tout arrive, puissant, hein. Ça m'arrive. Mais Voilà. oui, Mais, évidemment. je suis ultra déçue, hein. Quand ça, Ça arrive, je arrive, peux pleurer, hein. Je Ah oui, m'en rendrai d'accord. malade, hein. Ah, moi aussi je peux pleurer. Hein. Mais enculé, bah. Elle était facile, elle était facile.
Ça fait partie de ces rares aliments qu'il faut consommer très 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 vite une fois préparé. Ok. Bon. Bah, je sais pas, parce que Fiona m'a dit que ça se conservait sur la durée, parce que comme c'est dans l'huile d'olive, normalement c'est pas périssable, mais en fait là tu me fais un peu peur, parce que ça fait 4 mois que je l'ai dans mon frigo et je l'utilise tout le temps. Je peux pas crever. Du coup, Missy des Capitaines viendront pas la semaine prochaine. Bah, Quel en fait, tant enfer. qu'il n'y a pas de champignons ou des trucs velus, moi je consomme. Hein. Jette-moi ça tout de suite. Bah apparemment c'est pas bon. C'est terrible. Jette ça et lundi, allez faire un test. Faites une prise de sang, on sait jamais. C'est terrible. Bon, en tout cas, je vous remercie. Bon, merci pour ces recettes. Merci à toi. Hein. Merci pour la pizza. Je vous remercie pour l'hamburger au cheddar, pour les pâtes feu d'artifice. Et pas de feu d'artifice. Je pleure. Hein. C'est terrible. Du coup, bah voilà, sachez que lundi, du coup, on va avoir un petit jeu qui s'appelle N'importe Nawok. J'ai prévu des recettes de cuisine, il manque un ingrédient. Et donc, du coup, il faudra trouver quel ingrédient il manque. Je serai du coup avec Missit qui est ici présente. Il y aura également Nîmes, Oui. où on a fait de la cuisine ensemble mardi dernier. Et il y aura Lio, qui est un fan de cuisine a priori aussi. Lio qui lurque peut-être dans le chat. Comment? Ah mais Fameuse carotte. les carottes à la poêle, j'en parle très souvent, tout le monde est très au courant. Mais là ce sera une de vos Oui, c'est une recettes qui anecdote. sera... C'est l'une de vos recettes qui sera star du n'importe Nawok. Est-ce que vous avez goûté à la cuisine de Sibou? Non, mais là j'avoue que je vais devoir passer à l'autre chronique. Malheureusement, c'est l'inconvénient de prévoir beaucoup de chroniques en une soirée. Mais en tout cas, bah, c'était très sympa, c'était très Bah, rigolo nous de on te parler de ça. laisse et merci à toi et des gros bisous. Ah, bah, merci à vous, merci à vous. Vous avez saucé là pour le coup, vous avez saucé au cheddar. Ciao. Allez, ciao, bonne Ciao. soirée. Des bisales. Allez, du coup, oui, effectivement, hein, malheureusement, c'est vrai que je prévois les chroniques et du coup on doit couper un petit peu, mais bon, c'était une bonne petite discussion quand même. C'était très sympa de parler de cuisine avec Missy des Capitaines. De toute façon, on retrouve Missy, comme je vous l'ai dit lundi, on retrouve Missy des Capitaines la semaine prochaine, samedi prochain, on va avoir une autre chronique qui sera très sympa. Donc voilà, sans si vous avez la possibilité, faites-vous des courgettes carbo, c'est une tuerie. Amy, à chaque fois que tu parles de courgettes carbo, je t'imagine avec un gros panneau devant toi, tu sais, avec courgettes carbo en mode la fin du monde, la fin dans le monde, des courgettes carbo si vous avez la fin dans le monde. C'est terrible. Bon alors du coup, moi ce que je vous propose c'est de partir sauver le monde, parce que c'était la figure à la base, mais j'ai décidé de renommer ça sauver le monde, parce que à chaque fois je trouve des trucs. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est de partir sauver le monde accompagné de Nicolas Sirkis. Voilà, vous connaissez peut-être Nicolas Sirkis, hein, effectivement. Alors là, ça va être beaucoup moins d'interaction hein, pour le coup. C'est l'histoire, c'est juste que je vous raconte un petit peu des choses sur des personnes. Donc Nicolas Sirkis, vous le connaissez probablement parce que voilà, Indochine, le succès, blablabla, vraiment. Quelqu'un qu'on connaît parfaitement, hein, je veux dire, sur cette photo. On reconnaît tout de suite Nicolas Sirkis avec ses cheveux blancs. Voilà. Et on se prend la main. Exactement, on va parler de troisième sexe. Bravo, Misside. Tu as pré-shot. Donc, troisième sexe, pourquoi? Eh bien, parce que, bah voilà, l'une des musiques qui parle le plus de genre de Indochine, bah, c'est troisième sexe, justement, qui parle justement bah, de genre de façon différente pour l'époque, et même encore pour maintenant, malheureusement, qui parle tout simplement d'androgynie, en fait, du droit de niquer les stéréotypes de genre, d'être un homme et d'avoir l'apparence d'une femme, d'être une femme et d'avoir l'apparence d'un homme. C'est tout simplement le fait, premier non-binaire de France, on va en parler justement. Moi, ce que j'aime dans cette musique, hein, j'ai envie de vous en parler un petit peu, c'est déjà les mots choisis. Par exemple, l'allure stupéfiante, qui sont des mots prononcés dans la musique. Je trouve ça super beau parce que c'est pile le ressenti, j'ai l'impression, des personnes qui sont pas habituées à voir une personne androgyne. C'est stupéfiant, tu vois. C'est-à-dire que stupéfiant, le terme, ça veut dire, en gros, ton cerveau il bug et ta mâchoire tombe, tu vois. C'est être stupéfait, globalement, c'est ça. C'est pas comprendre ce qui se passe. Et donc, globalement, je trouve que les mots sont vachement bien choisis, en fait, dans cette musique. L'autre phrase que je retiens énormément, Bilal Hassani représente aussi. Tout à fait. C'est plus récent, Bilal Hassani, pour le coup. Mais voilà.
Ah, kiff, c'est. Je pense que. Moi, ce que j'ai compris, c'est. Premier non-binaire de France, c'est. Dans la représentation médiatique à l'époque, globalement. Effectivement, pas dans le terme. Pas dans le factuel. Bon, une autre phrase que moi j'aime bien, vous pouvez balancer des phrases que vous aimez bien de cette musique. Moi, ce que j'aime bien, c'est par exemple, j'ai pas envie de le voir nu ou j'ai pas envie de la voir nu. Moi, ce que j'interprète là-dedans, c'est j'ai pas besoin de voir nu une personne pour être attiré par cette personne. J'ai pas besoin de ça pour, par exemple, la complimenter, pour la trouver intéressante, etc. C'est en fait juste dire le corps, on s'en branle. On est là pour retrouver une personne plus qu'un corps. Donc, du coup, corps d'homme comme corps de femme, blabla, on s'en fiche quoi. Donc voilà. Et une dernière chose que j'aime bien dans cette musique, on va en reparler juste après, c'est une fille au masculin, un garçon au féminin. Allez, allez vous faire foutre. Fin du débat, il y en a plus. Là, tout le monde commence à parler dans tous les sens. Non, voilà. On a les deux. C'est pas être pan, Cédric. Alors par contre, il y a un chapitre uniquement d'insultes. J'étais dans le bus, quand j'ai vu ce chapitre, j'ai chialé. Je ne sais pas, j'ai... Ah, sur Bilal Hassani. Je ne sais pas. Du coup, il y a une petite chose, voilà, vous ne connaissez peut-être pas cette version, moi je l'ai découverte en préparant cette chronique. Il y a une version live qui a été faite où il y a un petit changement. Au lieu de « et on se prend la main, et on se prend la main », eh bien il y a « et eux ne valaient rien, et on n'en a plus besoin ». Eh bien moi je le prends un peu comme une pique, un tacle au réac en fait tout simplement. Globalement de leurs idées on s'en fout royalement et puis on n'en a plus besoin, c'est des idées d'antan quoi. Et j'aime beaucoup en tout cas cette interprétation là, peut-être que c'est pas la bonne, mais j'aime bien et c'est comme ça que je le perçois et le fait que ce live soit très récent, ben, du coup ça me permet de voir un peu ça et justement ce qui s'est passé aussi de différent par rapport à l'époque, c'est le boom de la musique parce qu'en fait dans une interview du Huffington Post, eh bien notre cher Nicolas Sirkis raconte un peu comment le titre est né. En fait, ce qui s'est passé, donc je vous la fais brève, hein, si vous ne connaissez pas l'histoire, moi je la connaissais pas en tout cas, c'est qu'en fait Nicolas Sirkis est allé à Londres, et à Londres il a vu plein de garçons maquillés, ce qui était peu commun à l'époque, et lui il s'est dit mais c'est trop cool, j'adore, je trouve ça trop bien. Il est rentré, il a écrit. Ensuite, avec son groupe, ils ont été présentés ça à leur maison de disques. Leur maison de disques a dit ah, ça fait un peu connotation homosexuelle votre truc, hein, ça se vendra pas, hein, vous n'avez pas trouvé de public. Hein. Ah, on veut pas de ça. Hein. Ils ont sorti la chanson quand même, et ça a été un énorme succès commercial. Donc chez, déjà, fait beaucoup de provoques cachées, enfin plutôt de tacles cachés. Oui, enfin c'est plutôt de la dénonciation douce, on va dire, je dirais. Mais donc du coup ils sortent quand même la musique et c'est un énorme succès, donc voilà, fuck it. Et donc une dernière chose, eh bien c'est que récemment, voilà, Nicolas Sirkis a été chez Click TV, donc avec Mouloud Achour, dont on va parler dans cette chronique, mais pas tout de suite. Donc il expliquait que maintenant il essaie de produire aussi des groupes, et donc en 2018 il a commencé à produire un groupe de femmes qui faisait du rock, qui est Requin Chagrin, voilà. Et donc dans cette émission chez Click TV, il explique deux choses que je trouvais importantes à noter. Déjà, d'où vient le fait que il soit pas du tout choqué par l'androgynie et qu'il soit même totalement intéressé par ça et que voilà que tout ça pour lui ce soit tout à fait normal. Et bien pour lui ça vient de son éducation tout simplement, et notamment du fait par exemple qu'il était très fan de David Bowie. Et donc David Bowie, maquillage, tout ça, ça l'a simplement fait grandir avec du David Bowie, avec ce genre d'image qui n'est pas du tout choquante. Et du coup, je trouve ça hyper cool et hyper inspirant. Je trouve ça hyper intéressant justement de mettre le doigt là-dessus. C'est que bah, voilà, l'éducation c'est hyper important, et donc c'est pour ça qu'on met énormément de points à vouloir éduquer les gens et par exemple à introduire des questions de genre très tôt à l'école, parce que c'est hyper important que tout le monde puisse comprendre ces problématiques-là pour se construire de façon un maximum tolérante, en tout cas acceptante. J'aime pas le mot tolérant quand on parle d'être, mais globalement de façon acceptante de qui est l'autre en fait, tout simplement.
Anecdote qui a un rapport, mais pas trop. J'ai vu Renaud qui a rejoint Nicolas Sirkis sur un plateau télé. Il l'appelle fiston. Je trouve ça trop chou. Ah, c'est marrant. Et donc, deuxième chose, Missy d'en parler tout à l'heure. Et bien, en fait, sur le plateau de Click TV, en fait, on a Nicolas Sirkis qui déclare que le no gender lui parle. C'est-à-dire que voilà, il dit en ce moment on entend beaucoup de no gender, tout ça, et moi ça me parle. Donc voilà, globalement, de ce que j'en comprends, Nicolas Sirkis serait plus à se revendiquer no gender, plus que homme ou femme ou quoi. Et je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien que des personnes comme Nicolas Sirkis le disent, parce que ça peut permettre aussi à plein d'autres personnes de se dire ah ouais, non, telle personne, j'adore ce qu'elle fait, tout ça, elle ressent la même chose que moi, et donc du coup, s'accepter plus facilement, tout simplement. Donc voilà, je voulais un peu parler de Nicolas Sirkis, tout simplement. Voilà, tout simplement. La figure, c'est histoire de vous partager un petit peu des anecdotes, des petites choses sur une personne que j'aime bien. La prochaine fois, on parlera d'une personne que vous ne connaissez pas du tout, je pense. Ou en tout cas, très peu de personnes ici la connaissent, vraiment très peu. S'il y a une personne qui la connaît déjà, ça me choquerait. Mais je pense que ça va vous surprendre. Donc voilà, c'était tout pour la figure. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous a ravivé des souvenirs, que ça vous a fait du baume au cœur, tout ça. J'espère que ça vous a plu de façon générale. J'ai pas fait la pub pour le Slammer mardi. T'inquiète, tu pourras faire ça demain, Amy, y a pas de souci. Y a pas de souci. Donc voilà, c'était la petite figure. On a sauvé le monde de la binarité. Tout simplement. Moi, ce que je vous propose, c'est de partir voir ce qui se passe du côté du dessin de KO, parce que là, le dessin de KO avance de semaine en semaine. Bon, moi, j'ai déjà vu la fin parce que je suis dans le futur, mais ça avance ça avance de jour en jour. Donc voilà. Est-ce que vous êtes hoche pour voir la dépec de KO, avec cette fabuleuse blague, hein, la dépec, le dessin, on rappelle. Parce que moi, je suis très très chaud. La dernière fois, on s'était quitté sur juste le line un peu plus précis. Et donc là, on va se retrouver là-dessus. Et puis on va se retrouver sur de la couleur, tout simplement. Allez, je vous mets ça. Et la musique est dans les crédits, tout simplement, Amy. Mais non, KO ne fuit pas. C'est vachement cool, vraiment, c'est vachement cool. J'aime énormément ce dessin. Moi, je l'ai, ouais, c'est ça, tout à fait. Sur YouTube, si vous regardez, sur YouTube, vous trouverez. Je peux te l'envoyer juste après, Amy, y a pas de souci. Mais voilà. Super cool. Moi, vraiment, j'adore en plus cet aspect de dessin qui se construit, tout ça. Vraiment, et encore une fois, j'ai vu le résultat final et c'est fantastique. Vraiment, KO s'est donné de ouf. 15h34, hein, je vous rappelle, le temps de dessin, c'est énorme. C'est énorme. C'est clairement pas le temps que j'ai mis pour faire la figure, par exemple, d'aujourd'hui. Très clairement. Donc voilà, vraiment, merci encore KO. Et moi, ça me plaît énormément. Vraiment. Et le modo en plaçant là, kiff qui régale, kiff qui lance tous les liens, cette réactivité au top, incroyable. Bon, bah écoutez, j'espère que cette soirée vous a plu.
Voilà, n'hésitez pas à me le dire, voilà, avec les petites chroniques. Demain, on se retrouve, du coup, encore une fois, à 21h. On se retrouve déjà pour faire un peu le point sur les dons, là, parce qu'il y a des dons à faire. Regardez, Movember, don. On se retrouve donc pour faire un petit point sur ces dons. Ensuite, un petit point sur qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, ça c'est important aussi. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ce point-là, eh bien, Amy nous rejoindra pour parler de pouvoir dans une libre antenne. Alors vous pouvez aussi en parler, c'est juste qu'Amy commencera par expliquer un peu ce qu'elle avait derrière la tête en écrivant son texte. Hein. Donc le texte, vous pourrez voir de quel texte il s'agit juste avant. Parce qu'en fait, comme la semaine dernière, il va y avoir un best-of là que je terminerai du coup demain matin. Et vous allez avoir le droit à un best-of de 18-20 minutes juste avant le live. Donc voilà, le live commence exceptionnellement aux alentours de 20h40 demain. Et une fois que le best-of est passé, et bien du coup, on commence. Amy, c'est ta sœur. Oui, tout à fait. Amy, c'est ma sœur. Qu'on a pu voir mardi. Donc je t'invite, Misside, à regarder du coup le best-of demain à 20h40, juste avant le live. Parce que tu pourras revoir son texte qui est tout simplement dedans. Et qui était vachement cool, donc on en parlera. Et puis si vous avez un avis à donner sur le pouvoir, n'hésitez surtout pas à venir. On va parler vraiment de qu'est-ce que le pouvoir évoque en nous, pourquoi est-ce que c'est si proche du masculin, est-ce que ça doit vraiment l'être. Vous voyez, plein de petites choses comme ça. Voilà. Une libre antenne, tout simplement, tranquillement. Et puis ensuite, on sera déjà dans la 3e semaine, en fait, donc on aura déjà dépassé la moitié, tout simplement. On est qu'à 3 filles, un gars. Pauvre Cédric, il en a vu. Allez, c'est terrible. Bon, je vais partir avant qu'on parle un peu trop de mon intimité. Hein? Allez, ça lâche un don. Go apéro. Comment ça lâche un don? Ah, c'est terrible. J'ai toujours pas trouvé de petites choses. Ah oui, parce que oui, effectivement, si on arrive à 120, il y a un live extra apéro qui est lancé. Hein. Moi, je dis ça comme ça. Alors, un apéro 120, mais ce sera un live extra apéro. En plus, j'ai déjà une vidéo qui nous servira de petite base de départ et de ce qu'on pourra tout simplement parler dans cette vidéo, si on arrive à 120. Ah, on est à 120, formidable. Bon, écoutez, on va s'organiser ça. Alors, je sais pas s'il arrivera dans la semaine ou week-end prochain, genre peut-être vendredi prochain. Je pense que ça peut être sympa de faire ça vendredi. Parce que voilà, vendredi, c'est fin de travail, tout ça. On se fait ça à 18h, un apéro tranquille. On se fera ça pendant une petite heure, tranquillement. Bravo. Je peux pas voir le message là, mais effectivement nous sommes à 120. Attendez, je vais au moins l'afficher pour vous. Tac tac. Voilà, au moins vous le voyez. On est à 120. Bravo pour le don, merci. C'est super, on est à 120, ça fait trop plaisir. Du coup oui, effectivement il y aura un apéro. On verra qui sera invité. Moi je vous propose vendredi prochain 18h. Tranquille, on se fait ça jusque 19h, 19h15, un truc comme ça, du petit blabla, du tranquille, tout ça. Moi je m'amènerai avec un petit jus d'orange ou un truc comme ça, d'autres personnes s'amèneront avec ce qu'elles voudront. On se mettra une petite vidéo tranquille, et puis juste après on pourra faire une petite coupure et se retrouver à 21h pour l'histoire du coup la semaine prochaine. Donc je vous propose ça vendredi, live extra apéro. Trop bien. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je sais pas s'il y a quelqu'un à raid, n'hésitez pas à me le dire pendant l'écran de fin ou même maintenant, et puis je raid directement, on se retrouve chez la personne. Je vous souhaite une très bonne soirée encore une fois. Merci d'être là, ça fait très plaisir. Merci pour vos dons, merci pour le soutien, tout ça, ça fait super plaisir. On va être bientôt à la moitié et c'est trop cool. Allez, des bisous.